Monsieur Habib. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à introduire dans la loi un article additionnel interdisant l'entrée sur le territoire d'un individu binational lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il s'est rendu sur un théâtre d'opération de groupement terroriste. Dès 2014, j'avais préconisé cette restriction à la liberté d'aller et venir afin de préserver la sécurité de la population. Là encore, Monsieur le ministre d'État, c'est une mesure de bon sens qui relève d'une logique simple. Éloigner du territoire national tout individu susceptible de représenter une menace pour nos compatriotes. Nous diminuerons considérablement le risque. Je préfère qu'on se trompe avec un individu radicalisé plutôt que d'exposer des dizaines d'innocents à la barbarie djihadiste comme au Bataclan et à Nice. Dois-je rappeler que Merah, l'assassin de Toulouse et de Montauban, était précisément binational, en l'espèce franco-algérien, et s'était rendu sur les théâtres du djihad. Si cet amendement permet d'éviter qu'un seul Merah rentre en France, il est indispensable. Du reste, dans un souci de cohérence, j'aurais même préféré y adjoindre la déchéance de nationalité. Là encore, en 2014, bien avant Charlie, bien avant l'IPK-Cher, bien avant Bataclan, bien avant Nice et avant d'autres attentats, je déclarais dans cet hémicycle: parmi les djihadistes français répertoriés, certains disposent uniquement de la nationalité française. C'est un fait, ça existe. Peut-on considérer que leurs actes sont moins graves ou encore que le danger qu'ils font courir à nos compatriotes en cas de retour est moins grand? Évidemment pas. C'était en 2014. Je termine, Monsieur le Président. Toute personne impliquée dans un réseau djihadiste qui vomit la France, qui projette d'attaquer notre pays, doit savoir qu'elle s'exclut automatiquement, sans retour possible de la communauté nationale. Cet amendement, et je terminerai, Monsieur le Président, est moins ambitieux et ne crée pas de risque juridique d'apatridie. Monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, mettons à profit cette loi pour répondre au moins en partie à ce casse-tête politico-juridique que constitue le retour des djihadistes sur le sol national. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Amendement en discussion commune. Monsieur Ciotti, le 499. Allez-y, Madame la députée. Cet amendement de notre collègue Éric Ciotti, attendu par nos concitoyens pour notre sécurité commune, vise, sur le modèle du passeport ban mis en place par le Royaume-Uni, à interdire l'entrée sur le territoire d'un individu binational lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il s'est rendu sur un théâtre d'opération de groupement terroriste dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. Cette mesure administrative ne le rend pas apatride s'il est français, puisqu'il ne s'agit en aucun cas d'une déchéance de nationalité. Elle restreint sa liberté d'aller et venir afin de préserver la sécurité publique. Il me semble que nous pourrions tous nous retrouver au-delà des postures en faveur de cet amendement visant à protéger tous nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure, sur ces deux amendements? Vos amendements seraient contraires à l'article 3 du protocole 4 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dit que nul ne peut être privé du droit d'entrée sur le territoire de l'État dont il est le ressortissant. Mais nous disposons de procédures judiciaires qui permettent, si de tels individus qui caractérisent une menace ont été identifiés, qui permettent de les interpeller à leur entrée sur le territoire. Donc avis défavorable. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Je veux aller dans le même sens. Je veux dire que lorsqu'une personne s'est rendu sur un théâtre de guerre, il est immédiatement judiciarisé à son arrivée en France. Merci, Monsieur le ministre. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 875. Monsieur Habib, vous souhaitiez répondre à la Commission au gouvernement? Il existe dans notre législation des possibilités pour trahison et autres de déchoir la nationalité française, quelqu'un y compris qui a qu'une seule nationalité. Et ce que j'avais dit à l'époque, et c'était là, et c'est pour ça qu'à mon avis, quelqu'un qui, je le disais tout à l'heure, qui vomit la France, qui veut tuer des Français, doit être déchu de cette nationalité. Et s'il est déchu de la nationalité, il ne peut plus rentrer en France. Et ce que vous indiquez, Monsieur le ministre d'État, ne peut pas s'appliquer. Je vais vous dire, quand bien même être apatride, tout à l'heure, un collègue, mon père était apatride, il a perdu sa nationalité italienne pendant la guerre, ça n'a pas pour autant, il a vécu tout à fait heureux pendant toute sa vie en tant qu'apatride. Donc on peut en plus vivre en tant qu'apatride. Donc ça c'est un détail. Je dis simplement, n'attendons pas, nous sommes en permanence dans la réaction, plutôt que dans l'anticipation. Et je ne voudrais pas, hélas,
et on a vu ce qui s'est encore passé tout récemment chez nous, d'attendre encore un attentat pour encore légiférer. C'est maintenant qu'il faut prendre ce genre de décision. Je crois que c'est une décision qui s'impose d'une logique absolue. Et les Français, je comprends ce que dit le ministre d'État. Le ministre d'État dit on interpellera à l'entrée du territoire et on le mettra en prison. Mais moi, à la limite, je pense que c'est mieux qu'ils ne rentrent pas du tout, qu'ils ne mettent plus le pied dans ce pays une fois après avoir été sur des zones de combat et voulu tuer des Français. Merci, monsieur.